Qu'est-ce que j'ai, moi? De moins que les autres, en fait. Je comprends pas. Je pense que tomber amoureux, j'y arriverai plus. Mon cœur, il est complètement détruit. J'ai l'impression de ne plus avoir d'amour à donner à une personne. La maladie d'amour, elle est réelle en moi. C'est juste plus possible. J'ai appris qu'il revoyait son ex. Il m'a mis dehors. Comme une merde. J'ai fait des erreurs avec une fille qui méritait vraiment pas ça. Ma vie de couple, c'est un néant. Bonjour. Moi, je suis malade, il faut juste que je voie Lucie. T'es juste un humain qui, à un moment donné de sa vie, a merdé. Il y aura un avant et un après ce moment, c'est sûr et certain. Tu as grandi dans l'amour. Et toi-même, tu es capable d'amour, en fait. C'est pas une villa de cœur brisé, c'est une villa de fou. Je vais te demander de partir de la villa. Se passe ici, reste ici. Un bon bébé. C'est la plus grosse honte qu'on m'ait mis de toute ma vie. Il est où, là, le respect, en fait? J'ai tout sur le téléphone. Je suis choqué. J'ai un sentiment pour toi, je te dis la vérité. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Elle est où? Je suis là pour changer et avec tout ça, je peux pas y arriver. Aucun d'entre nous était préparé à ça. J'arrive pas à croire que c'est vrai. Jamais j'aurais imaginé ce qui allait m'arriver ici. C'est l'aventure de ma vie. J'ai des sentiments. C'est juste magique. Je l'aime à la folie. Salut. Salut. Morgane. Bah, je me lève. Bilal, enchanté. Entre Bilal et Morgane, la brune et piquante prétendante, le feeling a été immédiat. J'ai fait des hop. Ouais, Bah, t'as eu une bonne idée, franchement, c'était cool. Bon, mais Top tant cinq. mieux, ça t'a plu. C'était bon délire. Si prochaine fois tu vois faire un truc comme ça, c'est encore mieux. On va trouver mieux encore. Je sens qu'il y a du caractère à l'intérieur de cette fille et ça me plaît. Donc ouais, franchement, quand je suis avec Morgane, je me sens bien, je me sens relaxé. Ma vraie première histoire, c'était avec Jonathan. C'était un vrai coup de cœur. Et au final, c'est une histoire qui a jamais vraiment, qui est jamais vraiment terminée, si tu veux. Est-ce que j'ai décelé des regrets quand tu parlais de Jonathan ou pas? Bah oui, parce que Sur la Jonathan, au final, ça a été une super belle histoire. Donc des fois, je me dis, jeune, j'ai peut-être laissé partir Trop vite, quelqu'un. trop facilement. Ouais, voilà. Grâce à ses discussions avec Lucie, Vanessa a réalisé qu'elle avait peut-être tiré un peu trop tôt un trait sur son passé. Après avoir fait du surplace en coaching pendant des semaines, Julien commence à véritablement changer. Désormais en couple avec la belle Linda, il est prêt à tous les efforts pour donner une chance à cette histoire. Moi, je vais pas t'offrir une rose, mais je vais t'offrir mon cœur. Ah bon? Du moins une partie. Vraiment, je t'aime bien. Parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas ressenti ce petit truc pour une fille. Devant Linda, c'est vrai que je me sens comme un petit enfant, qui est timide, qui n'ose pas dire certaines choses. Ça me fait peur, mais ça m'excite aussi parce que c'est se jeter dans le vide et voir ce qui se passe. Et je crois que c'est ce que j'ai envie de faire.
Oh ouais, il est balèze. Salut. Ça va? Enchanté, Bilal. Enchanté. Bilal, enchanté. Et là, on découvre un monstre comme ça, un mec bodybuildé. À côté, moi, je suis comme ça. Bienvenue, asseyez-vous, Merci. asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Ouais, un soda, s'il te plaît, pour moi. Adrien et Elsa, bon bah Adrien c'est un ami. En plus ça me fait bizarre de le voir en couple parce que je l'ai connu très papillon celui-là. Alors, ça va, vous? Ça va? Ouais, ça va. Tranquillo? Super. Mais vous êtes cœur brisé? Non, du tout, on est ensemble juste pour vous rencontrer, tu vois. Pour parler de notre relation, comment ça se passe et tout, tu vois. Avec Adrien, on est venu parce qu'on a été invité par Lucie pour partager notre expérience, pour montrer qu'un couple issu aussi de la télé peut être solide, peut durer, malgré tout ce qui se passe autour, malgré toutes les mésaventures. Et la grande question, Ouais. un couple depuis combien de temps? Ça fait 1 an qu'on s'aime. Ben super, moi je suis curieuse de connaître leur histoire d'amour et ben voilà, je suis ravie. Reprenez du début. Où vous êtes-vous rencontrés? Dans une aventure précédente, une aventure pareille en rapport avec l'amour, qui a été très difficile pour moi, pour être honnête, mais très facile pour lui parce qu'il avait le beau rôle. C'est lui en fait qui choisissait quoi faire. Puis après on est sortis, lui il a enchaîné avec les États-Unis par rapport à ses études. Du jour au lendemain on s'est trouvés l'un sans l'autre, du coup ça a été super dur. Mais on n'a pas fait de drama par rapport à la distance, on a laissé les choses aller, puis quand on s'est retrouvés, Et quand je suis revenu, c'était comme si j'étais pas parti, tu sais. Ouais. Elsa et Adrien nous racontent un peu plus sur leur histoire, sur leur rencontre. C'est toujours mignon de rencontrer un jeune couple qui s'aiment et qui n'ont pas honte de se le dire. Et je sens vraiment que c'est sincère entre eux et ça me fait plaisir. Et les groupies? Je veux dire ça comment, les groupies? Parce que moi, c'était un gros problème. Une jalousie maladive. Quel enfer. Ben, moi, Adrien, j'ai toujours accepté le mec qui aime plaire. Il a toujours été comme ça, même avant que je l'ai rencontré. Donc, pour moi, dans ma tête, c'est pas quelqu'un que je vais changer. Après, voilà, il y a toujours des limites à avoir. Mais Adrien, c'est son caractère. Il est comme ça. Il aime bien, tu sais, montrer ses pecs, en t-shirt. C'est ça, c'est Ouais, mais tout dans le respect, tu vois. J'aimais comme tout le monde. Tu vois, Un cochon, bien plaire, voilà. Il y a beaucoup de couples dans cette vie-là. On a surtout affaire ici à des couples naissants. Et puis là, on est dans un stade autre d'un couple qui a quand même un petit vécu, des petits problèmes du quotidien. Et finalement, ils sont plus proches, eux, Adrien et Elsa, de Antonin et moi, que les couples naissants de cette aventure. Et je sens qu'on peut avoir un bon feeling avec ces deux. Du coup, maintenant qu'Adrien, je me sens un peu mal à l'aise. Je crois que Julien et moi, on va se remettre en t-shirt là. Et il y a une salle de sport ici ou? Il y a des haltères très très lourds, tu verras. 800 grammes. Non, on prend Aurélie, on arrive à faire du développé. Il est venu avec ses pectoraux, ses épaules, ses trapèzes, ses biceps. Eh ben, en tout cas, je vais vite aller me remettre un t-shirt. Hein? Vous avez visité la maison? Non. Eh ben, allez, venez. Bah moi, à côté de lui, hein, putain, je... Tu es un pins. Tu me crevettes. Bon, Adrien, bienvenue à la plage. Je te présente ma plage privée. Oh là là. Je t'en fais profiter. On attend qu'une chose, c'est d'arriver à la plage, parce que c'est vrai que quand il y a les filles, c'est pas toujours évident. Donc là, on va pouvoir passer un petit moment entre mecs, ça va faire du bien, ça va nous permettre de plus apprendre sur son couple. Pour l'instant, dans l'aventure, tout se passe bien. Y a pas de... Ça, après, il y a des hauts et des bas. Ouais. Ça va, rien Toi, de tu sens, bien que méchant. tu sens que ça avance en tout temps? Ouais, moi ça avance parce que si on n'était pas venu, c'était fini. Quoi. Vraiment? Tu vois, ouais, c'était la fin. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus cette étincelle. Ils avaient besoin de ça en fait. Mais après, il y avait de l'amour qui était là. Quoi. Tu vois, on s'aime à la folie, mais après, c'est juste que ça, expliquez la ça, routine, quand elle même. s'est installée. C'est chelou. J'ai eu des écarts par le passé. Enfin, il s'est passé des choses qui n'ont pas aidé. Quoi. Je pense que les mecs, ils ont dû parler forcément de nous, ça c'est certain, parce qu'ils ne peuvent pas se passer de nous. Mais sachez qu'Adrien n'est pas forcément de bons conseils, donc je sais pas ce qu'il va leur conseiller. Ah ouais? Ah, mais je pense pas. Est-ce qu'il est macho? Très. Alors là, ouais. c'est la villa des machos. Ah ouais, c'est la villa des machos. Moi, ça me fait rire. On vient en conseiller, non. Moi, je viens en conseillère peut-être, mais pas le tout. Et toi, tu dis qu'Adrien, il est macho dans quel sens alors? Enfin, macho pour moi, c'est dans le sens où tu veux toujours. Enfin, c'est pas rabaisser sa copine, quoi, tu vois, c'est pas ça. Moi, justement, Adrien va vouloir toujours que je sois belle, nana, toujours mettre en avant. Il veut se la péter, en fait. Et concernant son rôle à la maison, comment ça se passe un petit peu? Ça m'intéresse. Ben non, oui, c'est un match, oui. Là, oui, d'accord. Mais après, enfin, moi, je suis plus, je rentre plus dans les cases, tu vois. C'est quand même la fille qui doit faire à manger. Bah, après, on vit pas ensemble, hein. Mais quand je suis chez lui, enfin, moi, je prends plaisir à faire à manger, mais il est là et on rigole et voilà, quoi, c'est tout. D'accord. Faut essayer de tout prendre à la rigolade. Moi, je fais tout comme ça. Ouais. Toi, avec Antonin, vous êtes connus longtemps ou vous êtes vite fait installés Ça fait ensemble? plus de 3 ans qu'on est ensemble et ça fait un peu plus de 2 ans qu'on habite ensemble. Après, il y a des histoires d'infidélité aussi.
Toi, t'es complice avec Antonin, toujours, ou vous êtes du coup un petit peu moins? On est arrivés, on se parlait pas. On se touchait pas. On a eu des coachings ensemble, on a eu des coachings individuellement. Maintenant, on a réussi à se retrouver. Et en fait, le déclic, c'est qu'on a compris qu'il suffit pas d'aimer quelqu'un pour être en couple. Il faut, en plus des sentiments amoureux, essayer de rendre l'autre heureux tous les jours. Dès que j'arrive, on se pose à la piscine entre filles et elles m'ouvrent ce qu'elles ont dans leur cœur et je trouvais ça mignon. Elles me racontent un peu leurs histoires et notamment le couple Antonin-Manu. Ça m'a vraiment touchée. Ça se voit qu'elle a envie d'évoluer, d'aller de l'avant et elle met sa fierté de côté en fait. Du coup, j'ai apprécié. Franchement, c'était un bon moment entre filles pour commencer l'aventure. T'étais un chasseur, toi aussi? Mec, j'étais pas mal volage, hein, tu vois. Je suis resté en couple 2 ans et demi et j'arrivais pas à aller voir ailleurs, tu vois. Mais t'imagines ce qu'elle a vécu, elle, tu vois, dans l'aventure précédente. C'est horrible, tu vois. Elle est tombée amoureuse en 2 semaines et elle est restée 1 mois et demi, elle me voyait aller à droite à gauche, mec. Ça, c'est une vraie preuve d'amour, qu'elle a su t'attendre, elle a su comprendre tout ça. Et les filles sont matures plus vite que nous. Ouais. Au début, on se connaissait pas tellement et pour qu'une personne se confie à toi, c'est que vraiment, je pense qu'il a envie de progresser dans son couple. Et moi, j'essayais un petit peu de donner mon avis, même si je suis pas là en Dieu tout puissant, essayer de résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, je fais part un petit peu de mon ressenti et je vois qu'ils sont à l'écoute et je trouve ça hyper cool. Après, moi, je te dis pas que ça va durer 15 piges, hein. Et pour l'instant, je kiffe, tu vois. Pour moi, un couple avec une autre personne qui fait des aventures comme ça, je n'y croyais pas. Parce qu'avec mon ex, genre, c'était l'autorité qui nous a séparés, la jalousie des gens et tout. Moi, je sors plus maintenant, je peux plus sortir. Quand je sors avec mes potes, il suffit que je rencontre une fille d'il y a 15 piges, mec, que j'ai rencontrée en CM2, je vais lui parler dans l'oreille, elle va snapper. Voilà. Le nombre de fois où je me suis fait têche de club, mec, parce que je prenais les téléphones, je cassais par terre, je dis tu fais quoi, pourquoi tu snaps? À chaque fois que je sors, les gens ils sont comme as derrière une épaule en mode ils snap, ça me rend ouf, mec. Ben, en fait, Beverly, elle a un manque de confiance en moi parce qu'elle pense qu'après cette aventure, je pense par rapport à l'autorité, elle pense que voilà, à la première sortie, je vais fauter. Ouais. Non, mais eux, dans leur couple, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fauté tous les deux. Lui, il a été nager avec une meuf à poil et elle, à un moment, elle a eu un coup de cœur. Au Bilal. Un peu chaud. Enfin, c'est compliqué quoi. Ah ouais, ouais, mais elle et moi, c'est les montagnes russes. Le problème avec Vivian, c'est que son couple, c'est 2 enfants. Et je pense que le plus gros problème de Vivian, c'est la maturité. Je pense qu'il faut vraiment qu'il passe un cap par rapport à ça. Quand tu rencontres un gars qui a l'habitude de voir d'aller à gauche, à droite... C'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué, parce T'as que pas c'est un envie coureur. d'user toute ton énergie dès le début, tu vois. Complètement. Et après, Faut se voilà, protéger. à partir du moment où tu rencontres une personne comme ça, tu peux pas la changer. Donc du coup, certes, j'en ai bavé, mais au jour d'aujourd'hui, la patience, ça a payé. Et maintenant, tout va bien, quoi. Tout va bien. Un amour sans montagne russe, j'assure que c'est pas pour moi. De toute façon, j'ai vécu que des amours passionnels, moi, des amours plats lisses, je connais pas. C'est plat, lisse, je connais. Non, mais c'est vrai, les amours plats lisses, platoniques. Non, mais platoniques, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis folle dans ma tête. Pas du tout dire Si platonique, ça veut dire que, genre, en gros, c'est non, plat, c'est un quoi. amour. Non, mais non, platonique, ça veut dire que ça vient du cœur. C'est plus cérébral et c'est plus. Cérébral. C'est bientôt la fin de l'aventure. En fait, la seule chose qui me fait peur avec Beverly, c'est de, une nouvelle fois, ruiner une aventure amoureuse à cause de ma notoriété, comme je l'avais fait par l'époque avec Nathalie. Ben, je décide de prendre Adrien à part pour qu'il m'explique comment il fait. Tu vois, ici c'est bien, tout est beau, tout est rose entre Beverly et moi. Mais à l'extérieur, quand il va y avoir des filles qui vont l'envoyer des messages en lui disant oui, Vivian était là avec telle personne qui vont lui mentir, Vivian avec une fille, Vivian embrasser ci, Vivian embrasser ça, ben je sais pas si ça va tenir ou pas parce que dès qu'on lui dit un truc, elle y croit. Tu vois ce que je veux dire? Influençable à souhait. Elle est très influençable. Tu peux lui faire croire ce que tu veux. Même si tu vas lui faire croire, voilà, Vivian elle a couché avec une fille de 240 kilos, elle va y croire. Ah ouais, mais sur les réseaux, on va parler en mal de nous, elle va mal le prendre, elle va me quitter pour ça, tu vois, c'est pour ça. Mais ultimatum, frère, les ultimatums, les meufs, elles ont horreur de ça. Georges, c'est soit ça, Georges lui dit quoi? Tu lui dis en gros, écoute, prochaine crise, tu lui dis, écoute, moi j'en peux plus, j'ai des sentiments pour toi, donc c'est soit t'es comme ça, soit j'arrête tout. Et là, tu vas voir vraiment si elle fait un effort. Adrien m'explique qu'il faut mettre des limites, qu'il faut mettre un cadre, qu'il ne faut pas tout accepter, il faut que je mette un ultimatum à Beverly. Elle n'a pas à être jalouse, c'est soit elle me fait confiance, ou soit ben, on se sépare. Il faut que je lui donne envie de me faire confiance. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Là, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, ça fait quelques semaines. Enfin, vraiment, officiellement, ça doit faire quelques jours, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas de sentiments, là? Bah, ah oui, j'ai sentiment pour elle. Si. Oui, je suis un garçon qui est en train de tomber amoureux d'elle. Je pense qu'il faut que tu vois après l'aventure, faut que tu vois comment ça se passe. Mais c'est juste qu'il faut qu'elle accepte que dans la vraie vie, ça va être compliqué, c'est tout. Et si elle a confiance en toi, elle a confiance, sinon ça sert à rien. Mais tu l'as vécu comment, toi, quand tu as senti ton aventure avec moi, elle me manquait, frère, elle me manquait de ouf. Dès qu'elle est repartie dans le sud, moi, en 2 semaines, j'étais là, mais putain, mais elle est où? Faut que je la voie, genre. Et je ressentais le manque tout le temps. Et là, je peux pas rester sans elle, quoi. Je la kiffe vraiment, je suis amoureux d'elle, genre. J'ai des sentiments. C'est beau, mais tu vois, en tout cas, je suis content parce que je me dis que si vous avez réussi, ben moi, je peux réussir avec Beverly. Oui, quand on parle du loup, on en voit la queue. Il voulait me présenter des filles. Bébé
message. Ah, j'ai un message. T'as une prétendante, Tona? C'est Lulu. Je rigole, Manu, je rigole. Je rigole, Manu. Ouais, calme-la. Message de Lucie. Antonin, Manu, je vous propose une après-midi sur un speedboat en compagnie d'Adrien et Elsa. Vous partez tout de suite, profitez-en pour vous retrouver, Lucie. Ouais. Adrien, prépare-toi. On va où? On va faire du bateau. Ouais. Et c'est quoi un speedboat? C'est un speedboat, c'est un bateau qui speed. Bah oui, amusez-vous bien. Merci. On va faire du speedboat en amoureux et avec Antonin et Manu. Non, c'est cool, moi je suis contente. Bah, il faut se préparer alors. Allez, let's go. À plus, bisous. À plus. Sortie speedboat avec Adrien, Elsa. Je pense que chaque couple a quelque chose à apporter à un autre couple. Donc certes, ils sont en couple depuis moins longtemps que Manu et moi, mais il y a quelque chose qui est à prendre en eux. Ils ont un peu plus emmagasiné de l'expérience et ça peut nous servir à Manu et moi. Attachez-vous. Un summum, Vivian et moi, c'est cœur comme ça. Et des fois, c'est ça. Cœur, non, cœur déchiré. Cœur cassé. Bon, moi je vais envoyer un petit message à ma prétendante parce que j'ai envie qu'elle passe à la villa. Oh, carrément. Attends. Salut, j'aimerais vraiment te revoir. Ça te dit de passer à la villa, me dire bonjour. Je décide d'envoyer un message à Morgane. Voilà, je pense que si on veut avancer, elle et moi, si je veux avoir un truc avec elle, je me dis qu'il n'y a pas meilleur endroit pour moi que de la faire venir et d'être sincère avec elle ici. Tu t'es vraiment rapproché d'elle, alors vraiment, t'as senti un truc. J'ai passé un bon moment, franchement, j'ai bien rigolé, elle était chouette. Après, je compte sur Vivian et son calme automatisme. Pour lui faire un bon accueil. Moi, je suis pas Beverly, je suis pas fou influençable comme Beverly. Ah oui, c'est sûr, moi je suis influençable. Ah bah oui, je pense qu'entre toi et moi, c'est plutôt toi, le Tu es mec, le influençable, mouton, tu en peux plus. qui est toujours Tout ce qu'on te dit, derrière. tu écoutes. Sans Attendez, Julien, on met une sans pause sur votre, Dylan, on met une pause sur votre sans couple. Raphaël. Attends, on met une pause sur votre couple parce qu'elle m'a répondu. Ah. Imagine, elle m'a répondu non, reste chez toi. Salut Bilal, ça tombe bien, je voulais justement te revoir. À tout à l'heure. Ah ouais? Ah ben voilà. Ça veut gratter à la villa, ça veut gratter des vacances ici, c'est sûr. Viens, commence pas, je te le dis. Mais on va s'envoler. Ça va être trop drôle. On va aller au 7e ciel. Je suis très contente d'être avec Antonin et Manu. Donc je me dis, je peux les aider à peut-être raviver leur flamme. Hop là. Avec Adrien, on est des cœurs épanouis. Donc si on peut leur donner un peu d'amour, leur transmettre tout ça pour leur donner espoir, ben on le fait avec plaisir et c'est pour ça qu'on est là. Ça me fait quelque chose de voir Adrien et Elsa se toucher, être aussi tactiles, alors qu'avec Manu c'est beaucoup plus compliqué, même si ces derniers jours on avance un petit peu sur ce sujet-là. En tout cas, j'ai avec Manu s'inspire un petit peu de ce qui se passe à côté de nous, quoi. Vous avez vu tous les bateaux échoués là? Ouais, ça fait peur un peu. Aïe. Ils sont tactiles. Ah mais je marronne. Vous êtes aimantés quand même. Ouais. Toujours. Genre, c'est rare que j'ai vu un couple aussi tactile, aussi... Ah, moi quand je vois, ça me fait marronner. Et je vois qu'il n'y a pas vraiment de bisous, il n'y a pas vraiment de côté tactile. Manu, c'est une personne qui n'extériorise pas ses sentiments, encore moins en public. Et je vois qu'Antonin est affecté par ce genre de choses. Et que Elsa se donne à moi, au grand public, comme ça, à faire des bisous, à me prouver son amour, etc. Il voit que sa copine n'est pas comme ça. Donc, il peut en prendre aussi un petit coup. Mais en tout cas, je pense qu'on on discute et il arrive à comprendre qu'il a besoin d'affection. Je vous jalouse un petit peu parce que vous êtes très tactile. Fort tactile, ouais. Bon, vous êtes fort tactile. Et vous, non? Non, bah moi je suis très pudique quand même, senti. Ah ouais? Je suis pas tactile. Vous faites 2-3 petits bisous parfois, quand même. Bah, au début, tu sais quand ça. Au début, on s'en faisait pas. Après, maintenant, ça commence à venir, mais moi, je suis pas tactile avec mes amis, même filles. Je suis pas genre. Moi aussi, les amis, non. Ma bébé, mon amour, je suis pas comme ça. Mais moi, mon mec, oui, par contre, c'est mon doudou, genre. Ah ouais? Ah ouais. Attends, je sais pas du tout comme ça. Moi, je suis beaucoup plus réservée, beaucoup plus pudique. Donc, même dans mes débuts de relation, je n'ai jamais été H24 collée avec mon chéri. Là, si je te dis fais-lui un bisou, tu lui fais un petit Non, mais bisou. ça, oui. Mais je suis pas genre. Ça va, ça peut. J'adore. Vous avez pas vu vous embrasser? C'est rare d'elle. T'as vu, voilà, pourtant. Oui, mais genre de moi-même, je vais pas faire. Non, mais ça va, Antonin, il a l'air câlin et tout, il a l'air tout posé et tout. Mais ouais, je suis plus dur en fait. Ça va, arrêtez de me dire quoi faire, après ça me bloque.
Je pense qu'ici, on a résolu pas mal de problèmes. Mais Ça c'est vrai reste, que ça, quand même, ça... Ça reste sur quelque chose sur lequel travailler, quoi. L'extériorisation des sentiments. C'est trop bien les câlins, les moments de tendresse. Bah, c'est la vie. Après, quand on va être tous les deux dans la chambre, regarder les photos, c'est différent. Mais devant les gens, j'arrive pas. Plus le bateau va vite, plus là je vois Manu commence à avoir peur et là tout de suite elle se colle à Antonin. Donc je me dis cool, mission réussie. Enfin, je les vois tactiles et ça fait plaisir de les voir comme ça. J'espère de tout cœur que l'exemple d'Adrien et Elsa se faisant plein de gâtés, de câlins, d'attention, ben ça fera un petit peu réagir Manu. J'aimerais tellement qu'elle me prenne dans ses bras. J'aimerais tellement que ça se passe aussi bien, quoi, qu'on kiffe. Quoi. Moi, ce qui est bizarre, c'est que ça me ramène au début de notre histoire un petit peu. Là. Au début, j'étais plus tactile. C'est cool. Tu ressens pas le manque du câlin, le manque de... Mais il y a du mieux quand même depuis le Oui, début. il y a vraiment du mieux. Au début, c'est même pas on se faisait un bisou de moment, on se faisait même pas de bisous. Donc, là, je suis vraiment content ces derniers jours, il y a du mieux. Après, il y avait du mieux et j'étais content. Mais c'est vrai que de vous voir enlacés comme ça, je me dis qu'on a encore quand même du travail. Mais nous, c'est vraiment trop... Après, eux, c'est les débuts aussi. Franchement, je pense que les débuts d'une relation, tu les vis qu'une fois. Avec Antonin, on est aussi passé par ce stade-là très amoureux, très tactile, où on a toujours besoin l'un de l'autre, de se sentir, de se toucher. Mais à l'heure actuelle, les aléas de la routine ont fait qu'on a perdu tout ça. Et c'est la vie, en fait. Mais c'est aussi peut-être que ce qui nous rend plus forts aujourd'hui. Bon, en tout cas, je suis persuadé que vous allez amener un coup de peps. Ouais, du love un peu, genre. Ouais, du love. Parce que vous aimez tellement, vous reflétez tellement l'amour que on en reçoit un peu. Ouais, vous pouvez l'amour. On ressent, par procuration, on reçoit de votre amour. 3, 4. Je me décide de faire une séance d'aquaérobique. Voilà, c'est un nouveau mot que j'ai inventé. Beverly, plus fort. C'est génial, on s'amuse, je leur donne des exercices. Allez, hop, 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 hop. Bon, j'avoue que je connais pas beaucoup d'exercices et que j'invente 2-3 trucs. Mais tu rigoles, mais c'est bien pour les fesses, c'est vrai, allez. Mais c'est marrant, je trouve ça drôle de les voir faire tout ce que je fais. C'est un peu comme des singes copieurs, donc c'est trop marrant. Allez, on continue, allez. 1, 2, 3, 4, 1. Musique. 3, 4. Je vous entends pas, les cœurs brisés. Ok, allez, on continue maintenant, allez. 1, 2. Heureusement que j'ai pas dû payer parce que je vous jure, je me serais fait rembourser. Ah, mais c'était du grand n'importe quoi. Oh. Voilà, les filles, c'est bien. Allez, jumping jack, les filles. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Moi, je kiffe, donc je suis à fond. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et wouh, j'ai l'impression qu'on est dans des clubs de vacances. Allez. Bah arrêtez, oh. Mais vous êtes dans l'eau, c'est facile. Allez, allez, pas de discussion. 10 minutes. 10 minutes. On vient faire comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, Vanessa, t'inquiète pas pour tes boobs. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il a dû être géo dans une vie antérieure, mais qui est des plages, quoi. Mais magique, ce mec. Non, mais il nous a éclaté. Merci, Bilou, quoi. Petit exercice. Ouais, allez, Vanessa, je vois rien, là. Allez. Et là, comme ça. Je l'appelle la Bilou. La Bilou, la Bilou. Le Bilou, comme ci, comme ça, on adore. Hein. Quand même, ça fait très métrosexuel, hein. Ah ben, il a perdu un peu de sa virilité. Allez, 1, 2, avec le petit déhanché qui va avec. 3, voilà les filles, je veux vous voir sexy. Un petit peu efféminé sur les bords pendant son cours. Bon, chacun son truc. Je pense que l'exercice d'aéro, aquaébique, tout ce que vous voulez, c'est très bien passé. Je vous demande de m'applaudir. Merci les filles. C'est bien d'entendre leur histoire. Ah mais bien sûr, toutes les histoires, moi j'adore écouter toutes les histoires de tout le monde. Mais voilà, c'est pour moi, c'est encore mignon, ça fait 6 mois, concrètement. Ouais. Ne sois pas triste. D'accord. Mais ça m'énerve un peu. Non, pas s'énerver. Ah non.
Au final, c'est une victoire parce que bon, on n'a rien fait de spécial, mais en fait, peut-être de nous voir être tactile comme ça, ça leur a fait un déclic. Et on les voit s'embrasser, on les voit se câliner, donc je trouve ça hyper mignon et ouais, c'est super de voir ça. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. C'est vrai? Bah oui, c'est le principal, même si on n'est pas comme les autres, même si on n'est pas collés tout le temps, mais la principale, c'est qu'on s'aime. Avec Manu, on se dit clairement qu'on s'aime. C'est un moment unique, on est sur une plage paradisiaque, sur une île déserte. On kiffe et j'adore être avec ma femme. Alors je t'explique. Lucie m'a demandé de raconter mes 3 grandes histoires, tu vois. Ouais. Bah, moi j'avais une grande relation quand j'étais plus jeune avec Jonathan. Et du coup, bah voilà, au final, je regrette un peu des fois de me dire, tu vois, par rapport aux relations que j'ai eues après, je me dis qu'en fait, j'ai peut-être raté quelque chose avec lui, tu vois. Sérieux? Ouais. On s'est pas quitté pour un conflit ou pour quelque chose qu'on... Ah, lui, c'était pourquoi? C'est parce que lui jouait au foot, donc il partait dans notre pays, et moi j'étais à Milan pour le mannequinat. Donc du coup, voilà, on était jeunes, j'avais 19 ans. C'est quand même dommage, peut-être que cette relation, elle aurait pu aller plus loin pour de la distance, c'est bête. Je vois un peu de regret en elle. Peut-être que vous êtes fait pour être ensemble et que le destin vous réunira à nouveau, hein? Ben ouais, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en reparlant et tout ça avec Lucie, je me dis qu'au final, il était pas mal, quoi. Maintenant, je repense à Jonathan et voilà, je me pose beaucoup de questions. Je me dis qu'en fait, peut-être que j'ai vraiment raté une vraie histoire avec Jonathan. Salut madame. Ça va? Et toi? Oui. Est-ce que je peux te voir chercher 2 minutes? Ah oui, vas-y, dis-moi. La conversation qu'on a eue à deux, en fait, j'y repense beaucoup. Qu'est-ce que tu peux me raconter 3 de tes grandes histoires d'amour? Ma vraie première histoire, c'était avec Jonathan. C'était un vrai coup de cœur, on a passé 1 an super. Et au final, c'est une histoire qui n'a jamais vraiment... qui est jamais vraiment terminée, si tu veux. Donc des fois, je me dis, jeune, j'ai peut-être laissé partir trop quelqu'un. vite, trop facilement. Ouais, voilà. La conversation, je me dis en fait, c'était vraiment le mec qui me correspondait, Ça qui se était pas sentait quand tu en agressif. parlais. Je voudrais savoir ton avis en fait. Qu'est-ce que t'en penses si peut-être je prends contact avec ou si tu peux l'appeler ou... Est-ce que tu es toujours en contact ou pas du tout, toi, avec lui? En Tu fait, sais ça- ce qu'il dira si je le contacte, moi? Ça fait 6 ans que je l'ai pas vu. Je sais ouais. qu'il... Non, arrête parce que je stresse déjà. Je vais pas t'aider à pas stresser, j'adore. J'adore te voir comme ça parce que c'est les moments, c'est les plus beaux moments en amour. Ce sont les plus beaux moments, ça. J'ai besoin de l'avis de Lucie parce que c'est elle qui m'a fait le déclic dans ma tête. J'ai besoin d'être rassurée et le fait que Lucie me valide que c'est bien de vouloir refaire quelque chose avec son premier amour parce que je l'ai jamais oublié. Donc voilà, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir l'approbation de Lucie à ce moment-là. Tu veux que je le fasse venir? J'aimerais bien. Je vais voir ce qui est possible. Après, s'il me dit non, c'est moi qui dois te l'annoncer. Je sais qu'on tape toujours sur le messager. Ouais, mais bon, j'ai envie, quoi. Du coup, je me dis, pourquoi pas, quoi. Ça pourrait être... T'es très courageuse quand même, hein. Je sais pas si j'oserais faire un truc pareil. Ah ouais? Ouais. Mais je sais qu'il m'aimait beaucoup, que je l'aimais beaucoup, et en fait, il n'y a pas eu de note négative, vraiment. Bon. C'est peut-être le bon moment, tu as raison. Ah là, pour le coup, ça sera pas un prétendant que je vais voir ou quoi, là, C'est clair. s'il est là... Après, si tu te remets avec ton premier amour, il n'y a rien de plus beau. J'ai carrément les chocottes parce que soit il veut pas venir, soit il vient mais ça se passe mal et du coup je serais vraiment déçue. Tu m'envoies son numéro ou son... Ok. Enfin, je sais pas comment Je t'envoie le ça en contacter. texto. Tu m'envoies ça Ouais. sur mon téléphone, d'accord? Merci beaucoup. Tu ne mets pas du tout la pression, je te remercie. Ah bah écoute, je compte sur toi Lulu. Mon cher Julien. Lucie. Il est où? Bonjour. Bonjour. Faut que je te parle. Tu me suis? Aïe, 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 ça sent jamais bon. Et puis ça me fait stresser. On dirait que je vais repasser le baccalauréat. Je sais pas ce qu'elle me prépare, mais je pense à un petit électrochoc parce que j'ai tellement demandé. Je pense que je vais être servi. Ça y est, on y va? Allez. Allez, prends-moi la main. Allez. Ok. Allez, je te tiens la main, t'inquiète, je suis là. Tout va J'espère. bien se passer. C'est que des Ne bonnes t'inquiète choses, là. pas. J'appréhendais énormément du coaching de Lucie. J'étais comme un enfant qui marchait derrière la maîtresse. Je la laissais marcher devant jusqu'à la plage. Et j'étais en plein stress. Tu vas venir t'asseoir juste ici, s'il te plaît, Julien. Déjà, j'avais peur qu'il y ait quelqu'un. Il n'y a personne. Ah. Il va y avoir 2 étapes en fait dans ce coaching aujourd'hui. La première, c'est expliquer le comportement que tu as eu jusqu'à maintenant. Parce que je vais dire une vérité qui est très importante et que tu dois garder en tête. C'est que nos comportements, quels qu'ils soient, ont toujours une intention positive pour nous. Donc, même quand tu collectionnais les filles, Ouais, ça me faisait quand même du bien intérieurement, ça flattait mon ego. le problème de cette réponse, c'est la réponse d'un enfant. De quoi tu as peur si tu es seule?
si tu ne dragues pas? Du manque d'amour, du manque d'intérêt qu'on pourrait me porter, je sais pas, de pas avoir d'amour de quelqu'un, même ne serait-ce qu'un instant. Et comment tu peux répondre autrement qu'en collectionnant les femmes à ce besoin d'amour? Bah, de me consacrer à une qui pourrait me donner ça constamment, sur de la longueur. Je sens qu'avec Linda, je dois fonctionner différemment. Parce que j'ai peur que mes vieux démons ressortent, donc j'ai besoin de Lucie pour marquer des points auprès de Linda. Alors je vais t'aider avec un exercice qui s'appelle l'ancrage, par le VACOG, à faire en sorte de trouver une réponse satisfaisante quand tu seras tenté de trouver l'amour de la mauvaise manière, c'est-à-dire en collectionnant. Alors le VACOG, c'est l'utilisation de nos 5 sens. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a tous vécu, à un moment donné de notre vie, un moment ou un état dans lequel on était extrêmement bien. Et on va essayer de trouver un moment de ta vie où tu as reçu tout l'amour dont tu avais besoin. Je vais faire en sorte, grâce à tes 5 sens, que ce moment, tu puisses l'imprimer dans ta peau. Ce qui te permettra, lorsque tu seras tenté d'apporter une réponse négative à tes besoins, de résister à ça, de combler ce besoin d'amour, rien qu'en faisant un geste qui te remettra dans cet état ressource dans lequel tu étais dans la plénitude sentimentale. Je suis curieux. Je vais te demander de t'allonger. Est-ce que tu peux me décrire les sons que tu entends autour de toi? Des sortes de mouettes, les vagues qui se brisent là sur les petits rochers. Qu'est-ce que tu sens sur ta peau? Le vent. Je me sens... tout est calme là autour de moi. J'entends limite mon sang circuler en moi. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une salle insonorisée vraiment, mais je peux tout percevoir. À présent, je vais te demander de faire un voyage dans ton passé, d'aller chercher un moment de ta vie durant lequel tu t'es senti pleinement aimé. J'ai eu plein de moments de ma vie qui sont très très forts. Et j'ai tout revu redéfiler, j'ai lâché prise un petit peu. C'était le dernier Noël avec mon grand-père. J'avais fait pas mal de blagues et j'arrivais à faire sourire mon grand-père. Et sachant que c'est très difficile, j'avais passé un vrai, c'est même un des meilleurs moments de ma vie. Je vais te demander d'exercer une pression sur ta main gauche avec ta main droite. À quel moment en particulier, pendant ce souvenir, tu t'es senti plein d'amour? Quand je faisais une blague et que je faisais rire toute ma famille. Appuie. Je vais te demander de me décrire ce que tu vois exactement. Mon grand-père qui avait une chemise blanche. Appuie. Ma grand-mère avec un chemisier à fleurs et une robe bleu marine. On est dans la salle à manger chez mes grands-parents. Il y a un sapin derrière moi sur la gauche. Ça sent le poulet, parce qu'il y a plein de poulet, de foie gras. Je sens l'odeur de la laque que ma mère met. J'entends plein de discussions à gauche et à droite. Tu te sens entier et à ta place? Exactement. Et je suis au centre, parce que c'est une table ovale. Il y a mon grand-père à l'autre bout et moi à l'autre bout. Appuie. Ouvre les yeux quand tu le sens, mais ne te relève pas. Ce souvenir-là en particulier, j'y pense presque jamais. C'est malheureux de dire ça, qu'il a fallu faire cet exercice pour que je me souvienne de ce moment-là. Parce que c'est pas un truc auquel je pense régulièrement. Comment tu t'es senti? Moi, j'ai eu des émotions, j'ai les larmes aux yeux pendant un moment. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas repensé à mon grand-père. J'ai plein d'images de lui. Tu peux te relever si tu le sens. Tu m'as tout retourné là, tu m'as tout bouleversé. Tu as grandi dans l'amour. De tes parents, de tes grands-parents. Et toi-même, tu es capable d'amour, en fait. Mais je te remercie parce que j'ai revu mon grand-père souriant. C'est ça l'amour. C'est exactement ça l'amour, Julien.
tu as besoin d'exister dans le regard des femmes, quand tu les collectionnes, quand tu as besoin de draguer. Ça, c'est pas l'amour, ça. C'est une contrefaçon. Tu devrais y retourner régulièrement dans ce souvenir. Tu peux le faire tout seul maintenant, tu sais comment on fait. Je suis encore tout bouleversé. Je prends plus conscience des choses. Et encore, c'est frais, hein. Il faudrait en reparler dans quelques jours pour voir exactement ce que ça a changé sur moi. Mais je sais que c'était très fort. Il va falloir du temps que je me remette de tout ça. Mais je peux que remercier Lucie. Merci. Allez, viens. Merci à toi de nous faire vivre Très ça. fort. Where is all this going? I don't wanna hold back, I don't wanna let you in. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. Je suis dans le gaz, c'est qu'on dirait que j'ai dormi des jours et que mon cerveau il se remet en marche petit à petit. J'ai l'impression d'avoir fait une grosse sieste, d'avoir dormi, que le temps, vrai, vraiment, il s'est arrêté pendant un moment. Et là, c'est dur à reprendre ses esprits, vraiment. C'était intense. Je suis encore dans le gaz, là. C'est vrai? Ouais. Viens, assis-toi. Raconte-nous, on veut tout savoir. En gros, elle m'a fait comme une sorte d'hypnose et elle m'a fait me souvenir de plein de choses dans ma vie et ça m'a replongé dans un Noël il y a 5-6 ans et je me souvenais de tout. Même l'odeur de la laque de ma mère qui était à côté de moi, de la tenue que mon grand-père portait et en gros, c'était le dernier Noël que j'ai passé avec mon grand-père et c'est pour ça que c'était assez fort pour moi. C'était un des plus beaux moments de ma vie. Oh, ça va être fort. Wow, c'est chaud. Intense. Ouais, et ça a été très fort, j'en ai pleuré, c'est... Putain. Putain. J'arrive. Ça me prend à la gorge, je me dis, waouh, c'est hyper intense en fait le coaching que tu as eu. Je pense que de toutes les histoires qu'il y a ici, ce qu'il a vécu, son coaching, pour moi, c'est le plus fort. Ah non, parce que quand elle te dit de penser à un bon moment, tu repenses à plein de mauvais. Il y a plein de mauvais. Ça me fait craquer parce qu'en fait, sa carapace, il la craque devant moi et ce que moi, j'arrive même pas à faire devant lui encore. Et il est là et il se met à nu devant moi et ça me fait fondre littéralement pour ce mec, quoi. C'est bon, je voulais pas pleurer, putain. Mais ouais, mais quand on me dit de penser à un bon moment, et ben en fait, c'est comme s'il y avait plein de mauvais qui passaient et après, ça s'arrêtait sur ce moment-là. C'est pour ça que ça te fait ressasser plein de trucs dans ta vie que t'as eu. Et c'est compliqué, mais c'était le vrai électrochoc. Elle est très forte, cette Lucie, je vous le dis. Parce qu'elle a un vrai don. Hein. Elle a une baguette magique. Ouais, surtout moi qui y croyais pas. Elle a été chercher au fond de toi, quoi. Ah ouais, elle est allée chercher très très loin. Lucie, c'est un goût. Je sais pas, elle doit avoir une baguette magique. C'est comme si elle avait appuyé sur un bouton, c'est comme si elle m'avait remis un cœur. En tout cas, c'est une championne. Alors faites gaffe quand vous allez toi aussi, t'es un champion. C'était ton coaching vraiment le plus fort là. Ah bah oui, de loin. De toute ma vie même. C'était une grosse remise en question. Waouh, c'est hyper... Mais bon, allez, on va manger quelque chose. Ouais, ça m'a ouvert l'appétit. Je crois qu'il a eu la faim, là. T'es encore au ralenti Vous mangez quoi? Là, c'est dur à reprendre ses esprits, vraiment. Le sol est limite mou, je marche sur du coton, c'est compliqué. C'est un peu l'état que, ouais, je plane, je suis ailleurs. Ce qui était le plus fou, c'est que j'ai vraiment repassé ce repas de famille. C'est que j'y étais. T'es reparti dans le temps en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et je l'ai revu sourire à mes blagues. Je voyais tout. Tu parlais et tout? Non. Mais moi, ça me fait du bien, tu vois. Ça fait des années que j'ai pas pleuré, on va dire. Ça sonne. Ah bah c'est peut-être Morgane. peut-être. Salut. Ça va? Ça va et toi? Yeah. Ah ouais, c'est la prétendante. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui. Content que tu sois venu? Moi aussi, je suis Bon, contente. je te laisse dire bonjour aux autres. Salut. Ça va? J'ai envie de lui montrer mon quotidien, j'ai envie de lui partager ça. Voilà, c'est là que je vis, c'est là que je suis. Et je me dis que c'est le moment ou jamais et qu'il faut pas laisser traîner les choses. Content d'être là? Ouais. Ça te dit d'aller faire un petit tour en bas? Ouais, on va aller faire un petit tour. Bon, les amis, on va faire un petit tour en bas. Je reviens. Ciao. À tantôt. À tantôt. Et vous avez presque oublié. C'était trop bien. Mais une activité, Julien, de malade. C'est la meilleure activité que j'ai faite On faisait des dans toutes bonds les aventures. comme ça, bam, sur la Vraiment, mer. La guerre. Et la plage, trop belle, paradisiaque. Ah oui, la plage. Dis-toi, il y avait des coquillages comme ça sur la plage.
Posé comme ça, au calme. Alors, je t'explique. Je pensais que le jet ski, c'était la folie. Je pensais que le ski nautique, c'était la folie. Mais ça, c'était au-dessus. Ah, on s'est régalé. On s'est régalé. On a fait des bonds avec ce bateau-là, ce speedboat, sur 30 mètres. Et du coup, après, on est allé sur une île, Tintama, ça s'appelle une île sauvage, paradisiaque. Putain, ouais, ils ont kiffé leur journée. On était entre couples, tranquillou. On aurait dit 2 couples d'amis depuis de longue date. On s'est régalé, on s'est conseillé, on a parlé de nos vies. Franchement, c'était bien. Bienvenue à la villa et ça fait plaisir que tu sois venu, vraiment, je te jure. Bah ouais, moi aussi. Et toi, du coup, tu te situes où? Qu'est-ce que tu... De quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai bien envie de me mettre un peu sur le bord de plage avec toi, viens. Je sais qu'elle a beaucoup de caractère, qu'elle est très jolie, tout ça. Et voilà, j'ai envie de plus, j'ai envie de la prendre dans mes bras, mais j'ai peur en même temps de me ramasser un mur parce que c'est une fille qui a du caractère. J'attendais un petit moment comme ça pour voir un peu avec toi parce que je voulais te dire quelque chose. C'est que je t'aime vraiment bien, je passe des super bons moments avec toi et je voudrais savoir qu'est-ce que toi tu veux envisager avec moi. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose de sérieux avec toi. Ce que j'aime bien dans le caractère de Bilal, c'est qu'il a l'air d'en vouloir, il sait pas faire. Et moi, j'aime bien les mecs qui ont du chien. J'aime pas un homme qui une plante d'air, ça m'intéresse pas. Je préfère être avec toi à l'extérieur que d'être là-dedans comme ça, à attendre quelque chose qui ne sert à rien. Parce que moi, au final, je suis venu pour régler ma problématique et peut-être trouver quelqu'un. Et j'ai envie d'être plus avec toi, j'ai envie de faire un bon début. un petit bout de chemin déjà, de voir comment ça peut aller. Pour Morgane, je ressens beaucoup d'affection, pas de l'amour, parce que voilà, on n'en est pas encore là. Mais je pense que tout doucement, ça vient, doucement mais sûrement. Donc là, c'est une sorte de pré-couple en fait. Ah, c'est le pré-couple. Le pré-couple. Excuse-moi. Non, mais moi, je veux pas de ça. Moi, soit c'est couple, soit c'est... Ah, et comment tu te situes alors? Moi, quand j'embrasse une fille, je me considère surtout en couple. D'accord, ça va, parce que moi, j'embrasse pas tout le monde. Moi non plus, figure-toi. Ah. J'aime pas ça. D'accord. Ça fait 6 ans que je l'ai pas vu. La pression. Imagine si le feeling il passe plus comme avant. Ça peut être la pression. Comme c'est beau! J'espère bien que la masseuse est diplômée et qu'elle va me faire un truc, mais genre au-dessus. Non. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, donc j'ai du mal à maîtriser tout ça. Parce que moi aussi, je vais... Ah, putain, je suis troublé. Oh, j'arrive pas à le dire, mais... C'est que... Je sais pas, je t'aimais un peu plus que bien, quoi. C'est encore pire parce que là, tu me dis rien.